One Story, 45, 2 Rois de 12 à 20 et 2 Chroniques de 24 à 32, Roi de Juda du Sud, 2, Ézéchia. Ceci est la continuation de l'histoire des rois de Juda du Sud. Dieu continue de révéler que non seulement Israël mais aussi les rois de Juda du Sud sont les rois du monde, et il leur fait désirer et demander le vrai roi, le roi des rois, et pas seulement ces rois-là. Nous ne devons jamais manquer cette partie. Il n'a pas permis que le royaume de David et Salomon devienne un meilleur pays sur cette terre à travers les rois du monde. Il est prouvé par l'histoire que tout tombera, mais que seul le royaume de Dieu subsistera. 8e roi, Joas, devint roi grâce à Jéhoïada, et lorsqu'il mourut, il vécut dans le mal. Joas, fils d'Ahazia, devint le 8e roi de Juda. Concernant Joas, la Bible dit, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant tout le temps où il bénéficia de l'enseignement du prêtre Jéhoiada. Mais lorsque Jéhoiada mourut, il écouta les princes de Juda du Sud, abandonna Dieu, et à cause du péché de servir des poteaux d'Ashra et des idoles, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et Jérusalem. Joas n'écouta pas les avertissements des prophètes envoyés par Dieu, et Zacharie, le fils de Jéhoiada, poussé par l'Esprit de Dieu, dit, « Voici ce que dit Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne rencontrerez aucun succès, car vous avez abandonné l'Éternel, de sorte qu'il vous abandonnera, et il fut lapidé à mort dans la cour du temple du Seigneur. » Finalement, le roi Joas n'avait pas le royaume de Dieu en lui, comme il servait Dieu à travers Jéhoiada, de la même manière que Saül servait Dieu à travers Samuel. Joas répara aussi le temple, mais quand l'armée d'Aram vint attaquer Jérusalem, il ne chercha pas Dieu, prit toutes les reliques que les rois de Juda avaient mises de côté, tout l'or du trésor du temple du Seigneur et du palais, et les donna à Hazaël, roi d'Aram, pour qu'il quitte Jérusalem. Puis, l'armée d'Aram revint contre Joas, attaqua Juda et Jérusalem, tua tous les princes, envoya les dépouilles au roi de Damas, et la Bible dit, l'armée des Syriens arriva avec un faible nombre d'hommes et cependant l'Éternel livra entre ses mains une armée très nombreuse, parce que les Judéens avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ainsi, les Syriens exercèrent les jugements contre Joas. Joas fut roi de Juda du Sud pendant 40 ans, et après avoir vécu en pensant que ce monde était tout, il fut blessé en guerre, et ses fonctionnaires complotèrent pour tuer les fils de Jéhoiada le prêtre et le tuèrent. 9e roi, Amazia, bien que juste, vécut de manière incomplète. Amazia, fils de Joas, devint le 9e roi de Juda du Sud. Il établit solidement Juda du Sud et tua les serviteurs qui avaient tué son père Joas, mais il ne tua pas leurs enfants selon la loi de Moïse. Et lors de la guerre contre Édom, il écouta les paroles de Dieu et se fia à Dieu pour gagner. Lorsqu'Amazia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des habitants de Séhir et en fit ses dieux. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Par conséquent, Dieu se fâcha contre Amazia, et envoya un prophète pour le réprimander, lui disant, « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple, alors qu'ils n'ont pas pu délivrer leur peuple de ta domination ?» Mais Amazia n'écouta pas le prophète, et reçut un autre avertissement du prophète qui dit, « Je sais que Dieu a projeté de te détruire, puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Finalement, Amazia déclara la guerre contre Joas du royaume d'Israël du Nord et se battit, mais fut défait, et Amazia fut capturé par Joas. Concernant cette guerre, la Bible dit, mais Amazia ne l'écouta pas. En effet, Dieu avait décidé de les livrer à l'oppression parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. La Bible dit aussi à propos d'Amazia, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que son ancêtre David, il agit entièrement comme son père Joas, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. Amazia vécut dans ce monde comme roi de Juda du Sud pendant 29 ans, et lui, comme son père Joas, mourut par un groupe de conspirateurs. 10e roi, Uzia, vécut comme le fils de son père. Le fils d'Amazia, Uzia, devint le 10e roi de Juda du Sud. À propos d'Uzia, la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Amazia. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu, et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Uzia remporta les guerres contre les Philistins, les Arabes, les Maonites et les Ammonites avec l'aide de Dieu, et la Bible dit que, et son nom fut connu jusqu'en Égypte, tant il devint puissant. Uzia renforça Juda du Sud et, avec une grande aide, étendit encore plus son nom. Mais, à mesure qu'il devint fort, son cœur s'éleva avec fierté, il fit le mal et essaya de brûler de l'encens sur l'autel des parfums, ce qui était réservé aux prêtres. Dieu le frappa de lèpre jusqu'au jour de sa mort.
Il vécut dans une maison séparée et son fils Jotham prit la charge du palais royal et régna sur le peuple du pays. Uzia vécut comme roi de Juda du Sud pendant 52 ans et mourut. 11e roi, Jotham, vécut honnêtement, mais de manière incomplète. Jotham, fils d'Uzia, devint le 11e roi de Juda. Jotham rebâtit la porte supérieure du temple du Seigneur et fit d'importants travaux sur le mur de la colline d'Ophel, construisit des villes, des forts et des tours, combattit contre les Ammonites et remporta la victoire. Dieu le rendit de plus en plus fort à mesure qu'il marchait sur le chemin droit devant Dieu. Cependant, la Bible dit à propos de Jotham. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il agit entièrement comme l'avait fait son père Osia, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Osia, mais sans pénétrer dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple continuait à se corrompre. Dieu envoya Rezin, roi d'Aram, et Péka, fils de Rémalia, pour frapper Juda du Sud. Jotham vécut comme roi de Juda pendant 16 ans et mourut. 12e roi, Ahaz, n'était pas honnête et vécut méchamment. Le fils de Jotham, Achaz, devint le 12e roi de Juda du Sud. À propos d'Ahaz, la Bible dit, Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, contrairement à son ancêtre David. Il marcha sur la voie des rois d'Israël. Il fit même fabriquer des idoles en métal fondu pour les Baals, brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom et fit passer ses fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Ainsi, Dieu livra Achaz au roi d'Aram, et il fut attaqué par les forces alliées d'Aram et d'Israël du nord, et ils frappèrent Juda du sud de manière sévère, tuant 120 000 soldats en une journée, capturant 200 000 hommes, pillant les richesses de Juda du sud, puis les emmenant à Samarie. Achaz ne se tourna pas vers Dieu et envoya des messagers à Tiglath-Pilésé, le roi d'Assyrie, pour lui dire, « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi des attaques du roi de Syrie et du roi d'Israël. » Achaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal, et il les envoya en cadeau au roi d'Assyrie. Achaz se rendit à Damas, un endroit dirigé par le roi d'Assyrie, pour le rencontrer, et lorsqu'il vit un autel là-bas, il en prit le dessin, le style et le système, et l'envoya au prêtre de Juda du Sud, Uria, pour qu'il le construise comme dessiné. Achaz revint d'Assyrie et fit des sacrifices devant l'autel, déplaça l'autel des holocaustes qui était devant le temple de Dieu et le plaça du côté nord du nouvel autel. Et il ordonna au prêtre Uri d'utiliser le nouvel autel pour les sacrifices du peuple, et de n'utiliser l'autel des holocaustes que lorsque l'on demandait à Dieu, et le prêtre Uri fit comme il avait été dit. De plus, Achaz modifia la disposition des équipements du temple à sa guise, et craignant le roi assyrien, il retira toutes les passages dédiés au roi durant le sabbat dans le temple de Dieu et les entrées faites à l'extérieur du temple du Seigneur. La Bible dit, alors même qu'il était dans la détresse, il persista dans son infidélité envers l'Éternel, lui, le roi Achaz. Il offrit des sacrifices aux dieux de Damas qu'il avait frappés et dit. Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur offrirai des sacrifices pour qu'ils viennent à mon aide, mais ils provoquèrent sa chute et celle de tout Israël. Il est aussi écrit qu'Achaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel et se fit faire des autels à tous les coins de rue de Jérusalem. Dans chacune des villes de Juda, il établit des hauts lieux pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Au début, lorsque le roi d'Assyrie entendit la demande, il attaqua Aram et tua Rezin, le roi d'Aram. Cependant, les Édomites attaquèrent à nouveau, et les Philistins attaquèrent aussi, occupèrent les villages et y vécurent. La Bible dit, l'Éternel avait humilié Juda à cause d'Achaz, roi d'Israël, qui avait poussé au dérèglement dans Juda et avait commis des actes d'infidélité envers lui. Cependant, Achaz ne se tourna pas vers Dieu pour résoudre la cause, mais tenta uniquement de résoudre la situation en envoyant à nouveau un messager au roi assyrien pour obtenir de l'aide. Encore une fois, Achaz prit des biens du temple de Dieu, du royaume et des maisons des princes et les donna au roi d'Assyrie, mais cette fois, le roi assyrien à qui Achaz avait offert son cadeau vint vers lui mais ne l'aida pas et attaqua plus tôt. Ainsi, Achaz vécut comme roi pendant 16 ans à Juda du Sud, pensant que ce monde était tout, puis mourut. 13e roi, Ézéchia, vécut en se fiant uniquement à Dieu. Le fils d'Achaz, Ézéchia, devint le 13e roi de Juda du Sud. À propos d'Ézéchia, la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David.
Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Néhushtan. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchia qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus asservi. Ézéchia vainquit les Philistins, fut témoin de la destruction d'Israël du Nord et, avec un cœur donné par Dieu, il sanctifia le temple et offrit des sacrifices complets. Il célébra la Pâque, qui n'avait pas été célébrée depuis longtemps, et la Bible dit, il y eut une grande joie à Jérusalem, car depuis le règne de Salomon, fils de David, sur Israël, on n'avait rien vu de pareil à Jérusalem. Après avoir accompli tout ce travail fidèle, il fut attaqué par la Syrie, qui avait détruit Israël du Nord. Au début, Ézéchia envoya un messager au roi d'Assyrie, disant, « J'ai commis une faute. Éloignez-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai, » et lui donna l'or et l'argent qu'il demandait. Cependant, Ézéchia, avec ses princes et ses guerriers, bloqua toutes les sources d'eau extérieures à la ville, répara les murs effondrés, construisit de hautes tours, renforça les terrasses de la ville de David, fabriqua de nombreuses armes et boucliers, et nomma des officiers militaires pour surveiller le peuple. Et Ézéchia leur dit, « Fortifiez-vous et soyez pleins de courage. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie et à toute la foule qui est avec lui, car avec nous il y a plus qu'avec lui. Avec lui il y a un bras de chair, tandis qu'avec nous il y a l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchia, roi de Juda. Cependant, l'attaque assyrienne ne s'arrêta pas, une grande armée fut envoyée à Jérusalem pour attaquer Ézéchia, et le commandant du roi d'Assyrie dit, « Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie, parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination, pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem, blasphémant ainsi le Dieu de Juda du Sud. » Ézéchia entendit cela, déchira ses vêtements, se coucha en sac, entra dans le temple de Dieu, et envoya un messager au prophète Ésaïe, disant, « Voici ce que dit Ézéchia, ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont près de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. 4 Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, l'homme que le roi d'Assyrie, son seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, punira-t-il les paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Et il cria et pria avec le prophète Ésaïe. Alors, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Dieu dit, « Vous transmettrez le message suivant à votre maître, voici ce que dit l'Éternel, ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et là-bas je le ferai tomber par l'épée. » Le roi d'Assyrie et son serviteur Rabshakeh insultèrent à plusieurs reprises Juda et Dieu, mais Ézéchia prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière, « Éternel, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute les paroles de Sanchérib, lui qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs territoires et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'étaient pas des dieux, ils avaient été fabriqués par la main des hommes, c'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui est Dieu. Alors, encore une fois, Dieu parla par le prophète Ésaïe, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, le roi d'Assyrie, je protégerai cette ville pour la sauvegarder à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » Et cette nuit-là, un ange de Dieu vint et tua 185 000 soldats dans le camp assyrien, et Sénachérib, roi d'Assyrie, fut tué par ses serviteurs. De plus, à cette époque-là, Ézéchia fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint le trouver et lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Alors,
au lieu de se tourner vers un médecin ou une force mondaine, Ézéchia tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Alors, à nouveau, la parole de Dieu arriva au prophète Ésaïe, et il annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir et dès après-demain tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville, du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » À ce moment-là, Ézéchia demanda que l'ombre du soleil recule de 10 pas comme un signe que Dieu le guérirait, et Dieu l'entendit et fit reculer l'ombre du soleil de 10 pas. Après cela, Dieu délivra Ézéchia et les habitants de Jérusalem de la main de tous leurs ennemis et les protégea de tous côtés. Plusieurs personnes apportèrent des cadeaux au Seigneur et les donnèrent à Ézéchia. Dès lors, on dit qu'Ézéchia fut honoré aux yeux de toutes les nations. Mais voilà. En surface, il était un roi qui avait vaincu les attaques assyriennes, un roi qui avait détruit Israël du Nord, menacé l'Égypte et qui apparut comme une grande puissance, guéri d'une maladie mortelle, et qui montra même un miracle lorsque l'ombre du soleil recula de 10 pas comme un signe de cela. Et il n'y avait pas d'autre homme juste qui avait un honneur rempli de gloire et pouvait dire « Dieu l'a fait jusqu'à la fin ». La Bible dit, cependant, Ézéchia ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint orgueilleux, si bien que la colère de l'Éternel reposa sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. De plus, la Bible dit, cependant, lorsque les chefs de Babylone lui envoyèrent des ambassadeurs pour s'informer du signe qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour le mettre à l'épreuve afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le roi de Babylone, qui ne savait pas qu'Ézéchia avait été guéri, a entendu qu'Ézéchia était malade et a envoyé la lettre et le cadeau du roi. À l'époque, Babylone était une puissance émergente et détruirait plus tard Assyrie. Puis Ézéchia est devenu fier dans son cœur et a montré aux envoyés de Babylone toutes les choses dans ses entrepôts, armureries et trésors, comme s'ils étaient sa propre force et possession même s'ils étaient donnés par Dieu et les choses de Dieu. Il se vantait de lui-même. Et en réponse à une telle folie, il a entendu la réprimande du prophète Ésaïe disant, « Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Puis Ézéchia s'est repenti de son orgueil, et les habitants de Jérusalem ont fait de même, donc la colère du Seigneur ne s'est pas abattue sur eux pendant la vie d'Ézéchia. Ézéchia accepte la parole de Dieu qui est venue par le prophète Ésaïe, disant, « La parole de l'Éternel, que tu viens de dire, est bonne. » Il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Ézéchia est mort après avoir vécu en tant que roi dans le sud de Juda pendant 29 ans. C'est l'histoire des rois. La Bible nous fait aspirer au roi plus complet, Jésus-Christ, à travers les histoires de personnes insensées qui pensaient que ce monde était tout, même s'ils avaient été donnés le statut de roi pour révéler Dieu, pendant un certain temps. Maintenant, au fur et à mesure que l'histoire de chaque roi passe, nous découvrons Jésus-Christ, qui devient plus clair. L'histoire de l'amour de Dieu qui révèle Jésus-Christ continue.